Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aussi vous rendre sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec le caméraman Stéphane. C'est toujours une joie de venir vers vous avec la parole de Dieu pour nourrir votre foi, pour éclairer votre foi, pour prier les uns avec les autres et de nous réjouir en la présence de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 63e, le verset 19e. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, et qui n'est point appelé par ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, c'est-à-dire le chapitre 64e, le verset 1er. Oh, si tu descendais des cieux, et si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. C'est la prière du peuple de Dieu qui s'est élevé vers Dieu. Ils reconnaissent une situation qui s'est établie au milieu d'eux. Ils disent à Dieu, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Un temps, tu nous as gouvernés. Un temps, tu nous as dirigés par ta parole. Mais depuis longtemps, eh bien, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. C'est-à-dire que le nom de Dieu est effacé des cœurs. La parole de Dieu n'a plus autorité dans leur vie, c'est eux qui se gouvernent eux-mêmes. Et d'où la prière du peuple de Dieu qui s'est élevé vers Dieu. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Oui, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Peut-être pensent-ils à leur cœur que si Dieu descendait, leur cœur aussi s'ébranlerait. Il y aurait une possibilité de retour vers Dieu. C'est aussi la prière de l'Église de Jésus-Christ, inspirée par le Saint-Esprit, qui s'élève vers son Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens prendre ton Église, qui est composée d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, d'hommes et de femmes adultes, d'enfants. Oui, cette prière, elle s'élève. Les nations ne sont plus gouvernées devant Dieu et par Dieu. Le nom de Dieu est effacé de bien des cœurs. Nous sommes dans une période de déchristianisation et aussi nous sommes dans une période où l'athéisme gagne aussi bien des cœurs, où la foi n'existe pratiquement plus dans bien des cœurs, mais cette prière de l'Église, elle est inspirée par le Saint-Esprit et elle s'élève vers son Dieu. Viens, Seigneur Jésus-Christ, pour nous prendre avec toi. C'est une prière qui sera exaucée parce que nous attendons le glorieux retour du Seigneur. Oh, si tu descendais! La Bible nous dit qu'un signal
donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, Jésus-Christ lui-même descendra du ciel. Et la Bible dit, il sera dans les airs. Il ne reviendra pas sur la terre des hommes là, mais les croyants seront enlevés à sa rencontre sur des nuées. Oui, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, à l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ ne revient pas sur la terre, mais c'est l'Église qui sera enlevée à la rencontre de Jésus dans les airs. Quelque chose va se produire aussi, puisque la Bible dit que les morts en Christ, ceux qui sont morts dans la foi, ressusciteront premièrement. Bien sûr que ceux qui meurent dans la foi, leur esprit rentre dans la demeure de Dieu et leur corps repose dans un lieu, soit dans la mer, soit dans un cimetière, mais toujours est-il que la Bible nous dit, c'est la voix du Fils de Dieu lui-même qui donne la résurrection d'entre les morts, et l'heure vient où tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Oui, la première résurrection, ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement et seront enlevés à la rencontre de notre Seigneur. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 52, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Notre corps, avec toutes ses misères, nous savons qu'en réalité, il s'use, il se détériore extérieurement, mais intérieurement, nous sommes fortifiés par la grâce de Dieu, mais ce corps ressuscitera incorruptible. Ce corps revêtra ensuite l'immortalité et la Bible nous dit ensuite nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Oui, le chrétien n'attend pas la fin de ce monde, ni même les jugements apocalyptiques. Bien sûr que notre espérance, c'est l'enlèvement de l'Église avec tous les glorieux avantages qu'il leur apportera. Le chrétien a pour espérance le Seigneur lui-même. Jésus-Christ, notre espérance. Et la seconde venue de Christ sera la réponse à toutes nos aspirations, la solution à tous nos problèmes. Les croyants sont en réalité sans Christ, sans espérance, sans Dieu dans le monde, sans le Saint-Esprit, sans la parole de Dieu. Mais la Bible nous montre que ceux qui n'attendent pas le retour de Jésus-Christ sont sans espérance dans le monde. Et la preuve, c'est que nous sommes dans un monde sans espérance. Il nous manque quelque chose lorsqu'on ne connaît pas Dieu. Il y a un vide et notre manière de faire, notre manière d'agir, de nous comporter, voit cette insatisfaction intérieure. Mais lorsque le Christ vit dans notre cœur, lorsque le Père vit dans notre cœur, lorsque le Saint-Esprit vit dans notre cœur, lorsque la parole de Dieu, elle vit dans notre cœur et que nous sommes là dans nos rassemblements pour partager aussi les chants, la parole de Dieu, la scène, le fruit de la vigne, le pain, c'est une grande bénédiction pour notre vie. Oui. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Oui, faire une telle prière. N'y avait-il pas un risque à adresser cette prière? Oh, si tu descendais. À cette époque, le peuple de Dieu ne savait que faire devant leurs épreuves, leurs difficultés. Mais la Bible nous montre que Dieu lui-même décrit la situation. Oui, tu es comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Le prophète Ésaïe, chapitre 1er, verset 5e, la tête est malade et tout le cœur est souffrant.
De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées ni bandées. Oui, les années passent, les siècles passent, mais la situation de ce peuple qui n'était pas gouverné par Dieu et dont ce peuple était ingouvernable, voilà dans quelle situation il se trouvait le corps et intérieurement. Oui, je crois que c'est là où en réalité personne ne s'occupait des plaies morales et spirituelles. Et Dieu dit encore, le peuple s'est révolté contre moi, et personne n'appelait le peuple à revenir à l'Éternel. Oh, si tu descendais, si tu descendais. Oui, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15e, verset 4e, dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Israël connaissait les Écritures. Il savait que les Écritures apportent patience, consolation et persévérance. Il savait aussi que le Dieu contre lequel il s'était révolté est le Dieu de la persévérance, de la consolation et de l'espérance. Il savait aussi que les Écritures révélaient qu'à plusieurs reprises, l'Éternel était descendu. Oui, je disais qu'il y a un risque. Bien sûr, Dieu est souverain. Et dans cette période, nous savons aussi que nous avons besoin de connaître le Dieu de la persévérance, de la consolation et de l'espérance. Et nous aussi, nous savons que l'Éternel est descendu à plusieurs reprises. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 11e, verset 5e, lorsque les hommes ont décidé de rejeter Dieu, Dieu leur dit « Allez de part, dispersez-vous sur toute la face de la terre et remplissez la terre. » Et les hommes ont jeté un véritable défi à Dieu. Dieu a dit, nous ne ferons point ce que Dieu a dit. Et là, ils se sont construits la tour, que l'on appelle la tour de Babel. Et Dieu dit, mais rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Oui. Et Dieu est descendu. Et il a vu. Et il a mis cette confusion dans le sens que les hommes qui avaient qu'une seule voix, même langage, même parole, d'un seul coup se sont retrouvés avec différentes langues. Oui, cette tour de Babel, on a voulu se dresser devant Dieu, on a voulu faire quelque chose qui montait jusqu'au ciel, de vouloir détrôner Dieu, de vouloir faire sa propre volonté, mais Dieu est descendu. Et lorsque je me retrouve dans les voyages et que j'échange avec des hommes et des femmes, on me pose la question, est-ce que vous parlez telle langue ? Et je dis, et vous, est-ce que vous parlez telle langue ? Et je dis, c'est la tour de Babel encore. Oui, tout parle de la tour de Babel, parce qu'il y a tellement de langues, eh bien que nous sommes là avec notre problème, parce que même si plusieurs parlent 5, 6, 10 langues, et Dieu soit béni, mais nous sommes limités par rapport à toutes les langues vernaculaires et tous les dialectes et toutes les langues. Oui, la tour de Babel a laissé son fruit, si je puis m'exprimer. Oui, l'Éternel descendit. Dans le livre de la Genèse, chapitre 18e, verset 20e et 21e, Dieu dit, je vais descendre. Je vais voir ce que j'ai entendu du ciel. Le péché de Sodome et Gomorrhe est énorme et je vais descendre. Oui, Dieu le savait, mais deux anges partaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Oui, Dieu dit, je vais descendre. Oui, c'était là, et on sait le fruit qu'il y eut. Sodome et Gomorrhe furent
détruit, effacé de la carte de géographie. Dans le livre de l'Exode, chapitre 3e, verset 7e, Dieu dit à Moïse la situation du peuple d'Israël en Égypte. Et Dieu dit, je vais descendre. Je vais descendre et je vais les délivrer de la main des Égyptiens. Et c'est toi, Moïse, qui va le faire. C'est toi, Moïse, qui va les sortir. Oui. Dans cette prière, il y a une consolation. Je vais vous consoler des blessures de l'Égypte, vous consoler de ce dur travail, de cet esclavage. Je vais vous donner aussi une espérance qui est en réalité le pays de Canaan et une persévérance aussi. Oui, parce que quitter l'Égypte pour se rendre dans le pays de Canaan, il fallait beaucoup de persévérance. Le Seigneur Jésus, le prophète Ésaïe aussi va prophétiser la venue du Messie. Quelle chose extraordinaire! Ésaïe chapitre 53e verset 4e, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, quelle espérance pour cette situation où le peuple était intérieurement blessé. Oh, si tu descendais et si tu déchirais les cieux. Oui, Dieu soit béni, parce que ce que le prophète a prophétisé, eh bien, en son temps, c'est venu. Il y a 20 siècles, près de 4 siècles, sans visitation de Dieu, le silence de Dieu. Là, quelque chose était silencieux, était dur à supporter, mais Dieu leur avait dit. Il n'y avait seulement qu'un reste qui attendait. Et puis, tout s'est mis en place. Une jeune fille vierge, nous dit la Bible, qui était fiancée à Joseph, a reçu la visitation de l'ange Gabriel envoyé par Dieu. Et l'ange lui dit, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie demanda, mais comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Elle était fiancée, mais elle n'avait aucune relation avec son fiancé. Oui, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Oui, c'est ce qui s'est passé il y a 20 siècles. Chose extraordinaire, merveilleuse, le mystère de l'incarnation, qui n'est plus mystère, qui est une réalité. Jésus est né sur la terre des hommes, il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il est né, il a marché sur la terre des hommes, il recevait le message de son Père céleste, il le retransmettait, ce beau message de son Père. Les hommes ont rejeté le message de Dieu. Ils ont rejeté le message de Jésus-Christ. Ils ont rejeté, persécuté Dieu de tout cela. Mais Jésus, avant de mourir sur la croix, a révélé que le péché de l'être humain était l'incrédulité. Et c'est là l'Esprit de Dieu va convaincre l'homme de son péché, de l'incrédulité quant à la personne de Jésus. Oui, au XXIe siècle, de par le monde entier, les nations sont devenues ingouvernables, incontrôlables. Et reconnaissant si le peuple dit, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Des tables garnies ont été mises devant nous. Et aujourd'hui, des tables garnies sont mises devant nous aussi. La table de l'incrédulité, la table de l'occultisme, la table de la magie, la table de la philosophie, la table qui cherche à nous détourner de Dieu avec toutes ces sortes de plaisirs, la drogue et autres, toutes sortes de péchés. Oui, quelque chose de terrible.
Mais l'homme doute de Jésus-Christ, avec tout ce qui a été dit sur lui, lorsqu'il était sur la terre des hommes, malgré les miracles, malgré les prodiges. On disait c'est un fou, ne l'écoutez pas. On disait il est possédé d'un démon, on le maltraitait, on l'insultait. Alors, dans notre 21e siècle, les choses sont exactement les mêmes. Et la question se pose, est-il le Fils de Dieu, le Saint, l'envoyé du ciel, conçu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, ou bien est-il l'enfant légitime d'un Père inconnu? Ces questions se posent. Nous sommes laissés influencer par toutes sortes de pensées ténébreuses et autres concernant la personne de Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste avait pu dire « Le Messie, je ne le connaissais pas. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils éternel de Dieu, le Fils de Dieu. Bien sûr qu'il le connaissait, mais spirituellement il ne le connaissait pas. Et le Seigneur lui avait révélé « Celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter. » Et c'est ce qu'il a vu lors de son baptême par immersion de Jésus. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il dit « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils éternel de Dieu. » Je me souviens, un jour, dans une mission, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes. Il y en avait énormément. Et puis, est arrivé un moment, j'ai demandé à l'auditoire, en fin de réunion, après avoir vu les miracles, les prodiges, les muets, les sourds, toutes sortes de miracles, j'ai dit, on va louer le Seigneur. Et ces gens, par centaines, ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et tout à coup, ces centaines de personnes ont loué Dieu. Oui, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Quelle joie dans mon cœur. Quelle joie aussi dans le ciel de gloire d'entendre que des hommes, des femmes, des enfants proclamaient que Jésus est le Fils de Dieu. Puissiez-vous, là où vous êtes dans votre maison, sur votre lieu de travail, là où vous écoutez YouTube, pouvoir vous arrêter un instant et avoir cette révélation et proclamer « Jésus, tu es le Fils éternel de Dieu, tu es le parfaitement Dieu, parfaitement homme. » Oui, Jésus vint de Nazareth, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et c'est à l'âge de 30 ans que Jésus prit place humblement parmi les candidats pour être baptisé par Jean. Oui. Mais pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une fois fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 51, « Vous verrez désormais le ciel ouvert. » Jésus annonce que quelque chose de nouveau va intervenir dans l'histoire de l'humanité. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Oui, avant, le ciel était fermé, l'homme n'y avait plus accès, et le ciel a été fermé à cause de l'homme, à cause de sa révolte. Et c'est par l'homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Mais le ciel allait redevenir accessible à leur foi, à leur espérance, à leur prière. Oui, les gens venaient pour l'entendre et être guéris de leur maladie. Oui, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Oui, Christ est mort sur la croix. Il a porté nos péchés. Il a aussi été celui qui a porté nos maladies. Il est celui qui a vaincu le diable, il est celui qui a vaincu les démons, il est celui que l'on a descendu de la croix du calvaire après sa constatation de sa mort, il fut enseveli et il est ressuscité d'entre les morts, il est dans la gloire de Dieu. Oui, nous devons nous approcher par la foi en Jésus-Christ. Nous devons nous approcher de Dieu en abandonnant toute révolte à l'égard de son Fils. Nous devons nous approcher de Dieu et croire que tous nos péchés ont été effacés par lui dans le sang de Jésus-Christ. Nous devons nous
approcher, croire que nos maladies, nos infirmités ont été portées par la foi dans le sacrifice de Jésus. Oui, nous devons nous approcher et croire que les démons ont été vaincus par la foi dans le sacrifice de Jésus et sont chassés par l'autorité de Jésus. Oh, que le Saint-Esprit nous révèle ce que cela signifie, nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, nos iniquités, l'iniquité de nous tous. Il s'est chargé, il l'a porté sur la croix, il a versé son sang précieux pour nous, pour faire l'expiation de nos péchés, pour nous racheter de la malédiction qui pesait sur nous. Oh, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Oh, puissiez-vous faire cette prière. Si tu descendais, mon cœur s'ébranlerait devant toi. Et votre cœur a besoin d'être ébranlé par la puissance de Dieu, par ce Dieu d'amour, parce que le Seigneur veut venir habiter dans votre cœur par la foi. Que Dieu vous bénisse et laissez la parole de Dieu vous inspirer, diriger votre vie. Et votre vie aura un autre comportement, un autre sens, une autre orientation. Et vous vivrez avec lui. Nous allons prier Dieu et lui demander qu'il descende vous visiter. Seigneur notre Père céleste, tu es venu sur la terre des hommes et nous te remercions parce que le ciel s'est ouvert, parce que tu nous as fait grâce et nous te bénissons parce que ce mystère de l'incarnation n'est plus mystère. Nous te louons, Seigneur, parce que Jésus-Christ est venu nous révéler le Père, son amour, sa grâce et sa bénédiction. Viens descendre nos cœurs, viens fissurer nos cœurs qui sont là avec l'incrédulité à l'égard de ta personne. Seigneur, fais grâce, visite-nous de ton amour et de ta grâce. Ce soir, fais grâce à nos familles, fais grâce aux familles et accorde-leur une bénédiction particulière. Nous voulons aussi te prier pour le corps médical. Soutiens-les, Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Merci pour les hommes et les femmes qui ont été arrachés de la mort et qui sont guéris. Merci aussi, Seigneur, parce que tu veux dans ton amour consoler les cœurs, les hommes et les femmes qui sont décédés. Fais leur grâce. Console les cœurs, Seigneur, de ces âmes qui n'ont pas pu faire leur deuil, puis les accompagner comme il l'aurait souhaité. Nous te prions aussi avec les centaines et centaines de millions de par le monde entier de faire grâce, que nous revenions vers toi, que tu ramènes les hommes et les femmes vers toi. Seigneur, que quelque chose se manifeste dans nos cœurs et ensemble nous te disons merci. Fais-nous grâce. Amen. Nous allons chanter libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, mais
Bonsoir, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle.